Bonjour. Aujourd'hui, une fois de plus, je vais lire des extraits de Douglas Harding dans un très beau petit livre qui a été publié par José Leroy. Les entretiens de Palavas, voilà, édité et traduit par José Leroy. Alors, je l'ai acheté sur Amazon, je ne crois pas qu'on le trouve autrement. Quand j'ai demandé à José, il m'a dit Amazon. Voilà. Quelques extraits de la 4e de couve avant. Donc, Douglas Harding est un des plus grands maîtres spirituels du XXe siècle. Il a écrit de nombreux livres traduits dans de multiples langues et animé des ateliers un peu partout sur la planète. Son enseignement, appelé la vision sans tête, vise à nous éveiller directement à notre vraie nature. Ces entretiens se sont déroulés en avril 2005 à Palavas. Douglas, alors âgé de presque 100 ans, nous livre ici le cœur de sa spiritualité et de sa philosophie. Que suis-je maintenant ? Pour moi, la réponse est « Je suis l'unique qui voit. Je suis l'incroyable un, l'un qui est, ici maintenant. Il n'y a qu'un seul voyant, et tu l'es. Et ceci n'est pas une idée, c'est un sentiment direct. Regarde. » Alors, avant de commencer la lecture, je tiens à dire combien, sans suivre la voie de Douglas Harding, je me sens incroyablement proche de tout ce qu'il a fait et dit. Je ne sais pas si on peut dire a fait d'ailleurs. Tout ce qu'il a permis. Voilà. Donc j'ai choisi 3 passages. Un sur la liberté. Donc, sauf si je le précise, ce sont des dialogues entre José et Douglas. Donc José, tu as parlé de liberté tout à l'heure. Douglas, la liberté, la spontanéité? José, oui. Douglas, la liberté est en effet quelque chose de très important dont il faut que nous parlions. La liberté du papillon, par exemple. Le papillon ne sait pas ce qu'il va faire. Je ne sais pas ce que je vais dire maintenant. Je ne sais pas ce que ma main va faire et Dieu ne le sait pas non plus. Ne pas savoir est la clé. José. Mais le petit dans le miroir dont nous parlons est plein de conditionnements. Douglas. Le petit dans le miroir est conditionné. José. Où est la liberté alors? Douglas. La liberté n'est pas là. Douglas pointe vers dehors. Elle est ici. Douglas pointe au-dessus de ses épaules. Je ne suis pas Douglas, j'ai Douglas. Douglas est un de mes amis en vérité. José. Mais ces mots sont-ils libres? Douglas. Ici, je suis libre. José. Mais quand je parle, quand les mots sortent du vide, quand je bouge mon bras, est-ce que tout cela est libre? Car tu sais que dans la spiritualité, et surtout dans le Vedanta, on parle de déterminisme, de la loi du karma. Douglas. Ici il n'y a pas de karma. Le karma appartient à cette région là dehors, comme les conditionnements. Douglas est conditionné de 1000 façons, par son éducation chrétienne, par son hérédité, ses gènes, ses chromosomes. Douglas est conditionné. Mais ici, Douglas pointe au-dessus de ses épaules, je ne le suis pas. Car il n'y a rien ici qui puisse être conditionné. Le secret, c'est de n'être rien, d'être consciemment le rien. José. Quand un acte sort du vide ici, quand mes bras bougent, quand les mots sortent du vide, est-ce libre? Douglas. Oui. José. Car tu es le vide?
Douglas, je suis le vide. José, tu dis que le papillon est libre. Douglas, le papillon zigzague et ne sait pas quel chemin il va prendre, et je ne sais pas non plus ce que je vais faire prochainement. Dieu est libre. À nous la liberté, en français. Liberté. Douglas, tout vient du vide, et c'est la liberté, l'inconnaissable. José. Mais parfois le petit José revient au centre et prétend être à l'origine des actes. Douglas, tu ne peux éviter d'être l'un au centre. Tu ne peux éviter la déification, même si tu le veux. C'est cette boisson qui rafraîchit l'âme. José, tu dis que le petit est plein de conditionnements et que le grand est libre, mais tu dis aussi que le papillon est libre quand il zigzague. Est-ce que cela signifie que tous les actes humains sont libres? Douglas, oui, c'est vrai, mais les êtres humains ne réalisent pas qu'ils sont libres. Le papillon ne contemple pas sa liberté, il est libre. Seules certaines personnes en sont conscientes. Il ne suffit pas d'être libre. C'est bon d'être libre, mais être conscient qu'on est libre est meilleur. Il me semble que de cette liberté naît la joie. José, quand tu dis que le petit est plein de conditionnements et que le grand est libre, et qu'en même temps tous nos actes sont libres, tu ne fais plus vraiment la différence entre le petit et le grand. Tu sais ce que Balsekar dit. Donc Balsekar affirmait que tout, absolument tout, était déterminé. Douglas répond « Je le sais, José ». Balsekar affirme que le corps-esprit est déterminé absolument par le karma et que l'absolu est libre au-delà. Mais l'absolu n'agit pas. Il se contente d'observer sans agir. Douglas, je ne peux suivre Balsekar, j'ai des difficultés avec lui. Ce sera intéressant un jour de mettre en perspective ces différents points de vue. Un autre extrait court sur donc l'approche de Douglas et le travail psychologique. Et je dois dire que je suis 100% sur la même longueur d'onde que lui. José, ce nouveau chapitre porte sur les rapports entre la vision et la psychologie. La vision, c'est la vision sans tête. Dans certaines traditions, on dit parfois qu'il faut faire un travail psychologique avant d'être capable de voir une vérité spirituelle. Il faut d'abord se purifier soi-même avant de voir sa vraie nature. Qu'en penses-tu? Douglas, je ne suis pas d'accord. José, pourquoi? Douglas, en un sens, le travail psychologique est nécessaire, mais je pense que le moyen le plus habile, selon moi, consiste à voir d'abord la vérité profondément pour ensuite travailler plus psychologiquement. Donc, d'abord la vision et après la psychologie, si on veut appeler cela ainsi, bien que je n'aime pas ce mot de psychologie. José, mais quand tu dis d'abord la vision et après la psychologie, que veux-tu dire par psychologie? Douglas, je veux dire faire attention à ce qui est donné dans l'esprit. Je veux dire être attentif au contenu de l'esprit qui surgit dans l'instant. Vraiment 100% sur la même longueur d'onde. Un dernier extrait intitulé « La première personne ». José, qu'est-ce que cela signifie de vivre en tant que première personne? Donc je. Douglas, cela signifie être la première personne qui est une, singulière, non plurielle, et être au présent. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence
à ne rien faire d'autre qu'être ouverture. Merci. Comprenez bien que quand je dis être ouverture, ça signifie qu'on assiste à tout, qu'on laisse absolument tout venir et partir sans s'impliquer dedans. C'est grand ouvert. Mais on n'ignore rien. Je vous remercie encore. À bientôt.